À la croisée des mondes de l'immobilier, du bureau et de l'hospitalité, Comet a été créé en 2016 par Victor Caro, Maxime Albertus et Nicolas Findling, avec à l'époque une levée de fonds de 1,2 million d'euros. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Essentiellement implanté à Paris et région parisienne, Comet a aussi ouvert des agences à Bruxelles et Madrid. Mais depuis la création de Comet, depuis 2016, les usages en matière de travail ont changé. Une mutation qui s'est accentuée avec la crise sanitaire de 2020 et 2021, provoquant une nouvelle manière d'aborder le bureau et provoquant une autre crise touchant l'immobilier de bureau. On peut même dire qu'aujourd'hui, cette crise atteint des sommets au niveau mondial. Nous en parlons aujourd'hui avec Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet, un homme qui se définit comme un passionné du futur du travail, une passion qui l'a poussé à cofonder Comet. Effectivement, c'est en partie ça, parce que Comet aujourd'hui est un lecteur spécialisé, notamment à Paris dans le bureau flexible. Et on en parlera évidemment, le bureau flexible avec de la réunion, avec du poste de travail. Et alors non, en fait, je viens du monde des clients, je viens pas du monde de l'immobilier. Et c'est en étant un client, lorsque je travaille en conseil en stratégie, tout comme mes deux comparses cofondateurs de Comet, en fait, en étant consultant stratégique, qu'est-ce que vous faites ? Vous organisez des réunions, des séminaires. Donc, vous vivez quelque part dans le bureau, vous l'habitez et vous réalisez quels sont tous les points de friction qu'il peut avoir. Et c'est à ce moment-là, en étant confronté à la vie en tant que client et à tous les problèmes sur le parcours que vous pouvez ressentir, et ensuite en rencontrant mes deux cofondateurs dans un groupe de réflexion qui avait été créé à l'époque par Pierre Kosciusko-Morizet, on ne reviendra pas dessus, mais c'est tout un sujet. C'est là que nous avons découvert que la flexibilité et les services pouvaient être cruciaux dans le bureau et que le bureau devait migrer, devait évoluer. Et c'est là que moi, j'ai développé une vraie passion pour ces sujets de futur du travail, effectivement. Voilà, on était en 2016, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts depuis. Il y a eu une vraie crise sur l'immobilier de bureau. Vous avez donc effectivement évolué avec toutes ces crises qui se sont succédées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste aujourd'hui le concept de bureau-hôtel que vous développez avec Comet et comment vous, chez Comet, vous l'avez développé pour répondre aux défis actuels du marché de l'immobilier de bureau? Alors, le bureau-hôtel, c'est tout un concept. C'est un concept auquel on est très cher, auquel on est très attaché chez Comet. L'hôtel, qu'est-ce que c'est ? L'hôtel, c'est un lieu servicé et flexible. Et c'est exactement à ça que ressemble le bureau-hôtel. Le bureau-hôtel, c'est un lieu où vous allez vivre une expérience. On a beaucoup parlé avant le Covid du fait que le bureau devait être comme à la maison. Alors, je pense que c'est une grossière erreur et que beaucoup sont en train d'en revenir parce que lorsque vous pouvez travailler chez vous, pourquoi aller au bureau si c'est pour avoir la même chose que chez vous ? Vous voulez expliquer, vous voulez légitimement comprendre pourquoi on vous demande de vous déplacer pour aller au bureau et donc vous voulez vivre une expérience qui est une expérience beaucoup plus approfondie que celle que vous pouvez avoir par le passé. Et la réalité de ce bureau-hôtel, c'est que vous devez proposer deux choses, donc du service pour les utilisateurs finaux que sont les employés et de la flexibilité pour l'utilisateur intermédiaire qu'est l'entreprise locataire. Du service, c'est faire en sorte que vous vous retrouviez au bureau pour en étant accompagné pour pouvoir y faire les tâches qui vont vraiment devoir avoir lieu au bureau demain. J'y reviendrai, mais le bureau ne doit désormais plus être un bureau derrière lequel vous travaillerez seul, mais plutôt être un lieu de collaboration et de socialisation pour vous permettre de générer des idées, d'innover en somme et de créer du lien. Donc un bureau hôtel, qu'est-ce que c'est ? C'est un bureau dans lequel vous allez avoir accès à une kyrielle de services qui vont vous permettre de vivre une expérience très qualitative. Et à côté de ça, un hôtel, c'est évidemment très flexible. Vous y passez une nuit, vous pouvez ne plus jamais y remettre les pieds. La réalité du bureau hôtel, elle est que ça doit être un immeuble qui propose plusieurs couches servicielles avec du long terme, qui est la seule couche à laquelle on a vraiment été habitué dans l'immobilier de bureau, qui est cette couche du bail, du moyen et du court terme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Notre conviction chez Comet, mais que nous appliquons déjà dans la réalité, notre conviction, elle est que les entreprises vont migrer d'un modèle où, si elles n'étaient pas propriétaires de leur bureau, elles les prenaient à bail sur une durée longue pour à peu près 100% de leur surface, à un modèle où elles auront 3 types de contrats, derrière un seul et même contrat final, mais elles auront de la rigidité du bail, mais uniquement sur les surfaces qu'elles savent qu'elles occuperont parfaitement bien, parce que le gros drame de l'immobilier de bureau structurellement et sur lequel on met le doigt maintenant, c'est que les bureaux sont très très mal occupés. On parle de 50% d'occupation réelle en moyenne, mais qui cache évidemment de fortes disparités. Donc c'est un bureau hôtel où vous allez pouvoir avoir des surfaces sur le long terme. Ça, c'est presque votre appartement en équivalence. Avoir de la flexibilité à la maille de l'année, en ayant la possibilité d'augmenter légèrement ou de diminuer les surfaces dont l'entreprise dispose.
Et à côté de ça, une flexibilité à maille de la journée pour que sur les espaces que vous occupez le moins bien, que sont les salles de réunion, notamment les salles de réunion moyennes à grandes, qui sont généralement occupées une petite partie du temps, mais lorsqu'elles sont occupées, tout le monde les veut, eh bien, c'est faire en sorte que dans ce bureau hôtel, vous ayez aussi la flexibilité de prendre des surfaces tampons qui sont ces surfaces de réunion uniquement pour 1 heure ou une journée. Et ça, en fait, c'est pas uniquement un rêve, c'est une réalité. C'est déjà ce qu'on fait à la maille de notre parc. Et si je prends un actif comme le bâtiment Lumière de Primonial, cet énorme paquebot dans le 12e arrondissement, on y fait déjà ça. Étant donné que Primonial, le propriétaire, loue, donne du bail à ses utilisateurs s'ils le souhaitent, et nous opérons ces 2 couches de flexibilité sur 5000 m2, et pour du poste de travail, et pour de la salle de réunion événementielle. Et c'est ça le bureau hôtel, c'est un bureau où on est heureux de se rendre parce qu'on y vit une vraie expérience, et un bureau qui est réellement occupé, et donc, in fine, moins coûteux qu'un bureau non servicé et vide la moitié du temps. Ce concept de bureau-hôtel signifie-t-il qu'il est là pour devenir plus attractif que le télétravail qui s'est largement développé ces dernières années ? Le bureau-hôtel et le télétravail ne seraient pas faits pour cohabiter ? Écoutons l'avis de Victor Caro sur ce sujet. Ouais, alors la question du télétravail est une question très intéressante qui a beaucoup déchaîné les passions depuis 4 ans. Notre conviction, elle est qu'on vit ce qu'on appelle une courbe du hype, la courbe de Gartner, qui dit que derrière n'importe quelle adoption d'usage, généralement, on réagit de façon assez extrême. On pense que tout va changer tout de suite, puis que finalement rien ne changera, alors qu'en réalité, cela prend plus de temps, mais le changement se solidifie sur une période de 5 et 10 ans. C'est exactement la même chose avec le télétravail. On a cru en 2020 que le télétravail tuerait le bureau. C'est évidemment faux. On a cru en 2021 que le bureau tuerait le télétravail. C'est évidemment faux. On a vu rien que les GAFAM illustrer ce mouvement en étant complètement d'un côté, du côté du télétravail en 2020, complètement du côté du retour au bureau en 2021. La réalité, elle est que le télétravail est là pour durer, mais que le rôle du bureau doit être regardé en conséquence. Et qu'au travers du prisme du télétravail, on réalise que les activités que l'on fera au bureau seront de moins en moins des activités de production. Je vais travailler seul et je veux ne pas être dérangé. Je travaille sur un document, je relis des emails, mais sera davantage centré sur des tâches de collaboration. J'innove et de sociabilisation, je crée du lien. Ce qui signifie que non, le télétravail ne va pas empêcher d'aller au bureau et inversement. Simplement, on ira au bureau de façon beaucoup plus disparate. On entend beaucoup parler des courbes en M sur l'occupation des bureaux en semaine. Mais en fait, on n'ira pas tous les jours. On ira peut-être même les mêmes journées que nos collègues pour notamment créer du lien et innover. Mais la réalité, elle est que ce bureau-hôtel permet d'accueillir les équipes les jours où elles viennent pour leur faire vivre une expérience qui soit sensiblement meilleure que celle qu'ils auraient chez eux. Mais on ne tombera plus dans un extrême, j'en suis assez convaincu. Alors pour revenir sur l'idée de flexibilité que vous évoquiez il y a quelques instants, Victor, flexibilité des usages, comment on arrive à la concilier avec la rentabilité pour les propriétaires immobiliers dans le cadre justement de ces bureaux hôtels ? Alors ce sujet est passionnant. Jusqu'à il y a quelques années, on a considéré que l'immobilier de bureau devait être valorisé, qu'on ne valoriserait bien que des engagements très long terme. Sauf que ces engagements très long terme, ces beaux très long terme, avec des loyers élevés et de belles signatures à la clé, se font au détriment de l'utilisation réelle des bureaux. Parce qu'une entreprise, aussi grande soit-elle, a énormément de mal à se projeter à 2, 3, 4 ans. Alors ne parlons même pas de 6 ou 9. Donc la réalité, elle est que le monde où on valorisait l'immobilier de bureau en ne considérant que des signatures très long terme est révolu. Et tout le monde aujourd'hui le dit. Et je crois très fortement à la convergence entre opérateurs et propriétaires. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les propriétaires ne pourront plus se contenter de chercher des locataires très long terme sur leurs actifs de bureau. Et les propriétaires vont devoir rentrer dans ce qu'on appelle parfois gaiement de l'asset management dynamique. La réalité, c'est qu'il faudra aller beaucoup plus loin et faire du vrai asset management, du vrai yield management à l'échelle d'un actif. Et donc, la réalité, elle est que demain, un bâtiment de bureau sera infiniment mieux valorisé dans un modèle où on aurait du bail sur une partie et de la flexibilité sur une autre, mais de la flexibilité bien opérée qui permette de dégager de la marge en plus du loyer payé pour faire que même si on considère que c'est une activité plus risquée que du bail, c'est vrai, et même si on y appliquait des rendements attendus, des taux de cap légèrement supérieurs, on arriverait malgré tout à générer une valeur par mètre carré qui serait supérieure à celle du bail. Donc, ma conviction, je la répète, c'est qu'on va vers une convergence entre le métier de propriétaire et le métier d'opérateur. Un opérateur peut continuer d'opérer sans être propriétaire de ses murs, mais un propriétaire aura, j'en suis convaincu, désormais beaucoup de mal à ne plus opérer activement ses surfaces. Et c'est comme ça qu'on réussira à créer davantage
de valeur sur ce parc immobilier de bureaux qui est aujourd'hui très mis à mal. Alors les bureaux hôtels, vous nous l'avez dit Victor aussi, ce sont des services complémentaires que vous offrez chez Comet. Vous pouvez nous donner des exemples justement de services complémentaires et leur importance justement pour l'expérience utilisateur. Oui, alors je pense qu'on pourrait presque inviter nos auditeurs à fermer les yeux et à imaginer qu'ils rentrent dans un bâtiment qui fait de l'hôtellerie de bureau, en fait dans un actif Comet. Vous êtes accueillis, mais vraiment accueillis. Vous êtes accueillis par une équipe hôtelière. Ce n'est pas une équipe qui regarde une vidéo sur YouTube sans lever le nez. Vous êtes accueillis avec des espaces qui sont des espaces dans lesquels vous pouvez vraiment vivre, avec des offres de restauration qui sont des offres de restauration qui vous plaisent. Vous avez accès à des salles de réunion qui sont toutes équipées, que vous pouvez réserver avec votre applicatif tech et qui vous donne une capacité à en permanence savoir ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas, et à savoir que vous êtes ensuite accompagné lorsque vous rendez en salle de réunion. Vous n'avez plus de sujet de branchement de câbles, sachant qu'une réunion sur deux commence mal parce qu'elle commence par un problème technique. Et vous avez en fait accès plus généralement à des services qui sont de l'ordre du bien-être. C'est comment faire en sorte, on ne parle pas de massage, c'est comment faire en sorte de faire rentrer un peu plus la méditation. Si vous le souhaitez, nous aujourd'hui on a un client sur 3 qui le souhaite dans votre quotidien pour prendre un peu plus de temps pour vous, pour être plus efficace aussi. Mais il y a beaucoup de services qui n'existent plus dans ce bâtiment de bureau. Je prends un exemple dont on a beaucoup parlé, qui était un peu le seul service qui existait dans le bureau jusqu'au Covid, c'est le service de conciergerie. La conciergerie qui recoupait généralement du pressing et de la cordonnerie, ça, je n'y crois absolument plus. Chez Comet, nous sommes convaincus que si vous télétravaillez au moins une journée par semaine depuis chez vous, eh bien, si vous devez passer au pressing parce que vous mettez encore un costume et des chemises, eh bien, que vous le ferez davantage, vous irez davantage chez le pressing à côté de chez vous plutôt qu'ensuite transporter dans le métro, le RER, le bus ou en vélo, tout cela. Donc, il faut imaginer des services qui sont réellement utiles, mais surtout, il faut imaginer qu'il y a vraiment ces deux clients et que dans le bureau hôtel, on a le client employé et on a le client employeur. Et que ce client employeur entreprise demande de la flexibilité pour soi, pour avoir une capacité à ce que ce deuxième poste de coût dans son PNL, je vous rappelle que l'immobilier de bureau est le deuxième poste de coût dans un PNL après la masse salariale, et bien que ce poste de coût soit plus flexible et mieux utilisé. Donc voilà, ces deux clients et derrière la partie très servicée de ce bureau que vous pouvez vivre chez nous lorsque vous venez dans le bâtiment Comet Lumière. Vous êtes accueillis dans de grands espaces événementiels et de réunion, mais vous avez aussi accès 5 étages plus haut à près de 3000 mètres carrés de postes de travail dans lesquels vous pouvez être beaucoup plus productif. Donc, c'est ça qu'il faut imaginer, mais qui est déjà la réalité de ces services dans les bureaux hôtels, et ne surtout pas oublier que vous avez deux clients, ce que les foncières n'ont finalement jamais vraiment considéré, en imaginant qu'elles n'avaient pour seul client que le directeur immobilier et qu'encore leur objectif était de lui parler le moins possible. Ces bureaux hôtels, on les trouve essentiellement aujourd'hui au sein des grandes métropoles, intramuros, au cœur des villes. Comet est présente à Paris, mais aussi à Bruxelles et Madrid. Quels sont les critères de sélection des emplacements pour les bureaux hôtels de Comet et comment ceux-ci sont-ils intégrés à la stratégie globale de l'entreprise? Réponse de Victor Caro. Avec Comet, nous sommes présents à peu près partout. Si on prend une ville comme Paris, donc nous sommes aujourd'hui présents à Paris, Bruxelles, Madrid avec 13 actifs. Nous sommes majoritairement présents en Île-de-France, mais en Île-de-France, nous pouvons être aussi bien dans le quartier central des affaires, en étant place des Victoires, en étant à l'Étoile ou à Terne, ou place de la Bourse, tout comme nous pouvons être à Bercy dans le 12e, dans la tour Cœur Défense, ou à Nanterre, dans le campus Arboretum, où nous avons ouvert il y a 4 mois et où nous sommes extrêmement bien remplis. Le produit plaît beaucoup. Donc, nous pouvons être à peu près partout là où il y a de la densité tertiaire et partout là où nos clients souhaitent se déplacer. Et c'est là qu'ensuite tout dépendra de la durée. Si vous voulez du très court terme, vous pourrez vous déplacer dans chacun de ces actifs-là si vous voulez venir pour une journée. Ça, c'est l'une des composantes de notre bureau hôtel, cette offre de lieux de réunion et de séminaires. Et si vous voulez en revanche y mettre vos bureaux, eh bien aujourd'hui, nous avons notamment cette implantation dans le 12e à Bercy. Mais nous croyons fortement au centre-ville sans croire au fait qu'en dehors du quartier central des affaires, il n'y a rien. Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de développement à aller chercher dans des zones un peu plus excentrées sans qu'elles le soient trop non plus. Et que c'est aussi dans cette logique qu'il y a un vrai rationnel à aller vers une convergence opérateur et propriétaire, étant donné que le fait de se mettre à opérer dans ces zones est une vraie valeur que vous apportez aux propriétaires en face. Ça veut dire travailler étroitement avec les propriétaires immobiliers, les opérateurs, c'est ça? Travailler étroitement. Nous en sommes convaincus et je le disais tout à l'heure, je me répète, mais on peut rester opérateur sans détenir ces murs, mais je suis vraiment convaincu que plus que jamais, les grands propriétaires de bureaux ne peuvent pas faire l'impasse sur le fait d'opérer dynamiquement leur surface
et que le fait d'imaginer que c'est une lubie de leurs utilisateurs que de demander de la flexibilité et du service, qui sont les deux maîtres mots de cet immobilier, bien, je pense que considérer que c'est une lubie, ce serait une grave erreur que malheureusement beaucoup font. Comment chez Comet vous gérez les défis liés à la réglementation qui est de plus en plus lourde, les normes en matière d'immobilier, lorsque vous concevez justement et vous exploitez vos bureaux hôtels? Alors, je trouve que le dernier cas en date, notre dernière ouverture, qui est une ouverture dans le campus Arboretum, est un très bon exemple de ce que nous souhaitons faire au sein du plus grand campus éco-construit d'Europe, voire du monde, il me semble, 125 000 m² en construction bois. Bien évidemment, ces contraintes ont été le maître mot. Nous avons beaucoup réutilisé l'existant, très très loin de contraintes liées à l'artificialisation des sols, par exemple. Un autre élément important, au moment où nous parlons beaucoup de transformation de bureaux en logements, de bureaux en je ne sais quoi, eh bien nous, il y a un vrai élément aussi qui est que nous transformons du bureau qui ne fonctionne pas en bureau qui fonctionne. Parce que du bureau sur un modèle classique de bail 369 ne fonctionne pas ou fonctionne mal, nous avons une capacité aujourd'hui avec notre produit de bureau hôtel, avec cette offre de lieu de réunion à la journée, mais également de postes de travail que vous louez à l'année, nous avons une capacité à revitaliser ces zones-là. Et ce qui est aussi une composante importante que nous prenons autour de ce sujet. Quelles sont, pour terminer, Victor, les perspectives de développement de Comet autour de cette innovation du bureau hôtel? Alors, l'objectif est de continuer de faire ce que nous faisons et d'accélérer. Nous avons aujourd'hui 8 ans, nous sommes rentables, nous avons fait un peu plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. L'objectif est évidemment de continuer car nous sommes à l'étape 2 quelque part d'un chemin qui en a probablement 20. Je ressens vraiment que nous sommes au carrefour, nous sommes à un moment passionnant où l'immobilier de bureau n'a jamais connu une crise aussi importante et que c'est une crise et des valorisations. Une crise des valorisations, on voit bien que la remontée des taux a eu un impact colossal, quelle que soit la zone où se situent les bureaux, mais également avec quand on regarde la réduction de la demande de bureaux a également eu un impact, pour le coup, beaucoup plus structurel sur la valorisation de ces bureaux. Et de l'autre côté, il y a cette crise des usages dont on parlait, avec un bureau qui doit être réinventé, qui ne doit même plus être un bureau. Finalement, on ne va plus au bureau pour s'installer derrière un bureau derrière lequel on travaillera seul. On va dans un bureau qui doit être une ruche, qui doit être le lieu qui permettra de recréer du lien dans l'organisation, car il est bien là l'enjeu. À un moment où les jeunes générations passeront maximum 4 ans dans une entreprise et qu'elles décideront de partir au bout de 2 ans si le lien n'est pas suffisant, mais qu'elles étendront jusqu'à 3 ou 4 si le lien est qualitatif, comment recréer du lien? Et donc, notre enjeu, c'est quoi? C'est continuer de faire la même chose en accélérant, de continuer de développer notre offre de bureaux flexibles que l'on appelle Workplaces, qui a un vrai angle de différenciation, étant donné que notre réponse au marché du coworking, avec assez peu de différenciation entre les acteurs, est de dire que nous répondons au principal point de friction, qui est que vous n'avez jamais assez de salles de réunion dans un espace de coworking. Donc, nous en mettons littéralement 10 fois plus que dans n'importe quel autre coworking. Nous avons une ouverture à venir en banlieue parisienne, en première couronne parisienne, d'un actif absolument sensationnel que nous ouvrirons d'ici moins d'1 an maintenant. Et ce grand enjeu pour nous, qui est d'aller dans le sens de la convergence entre opérateurs et propriétaires et avec une vraie réflexion autour de la fonciarisation de notre modèle que nous avons engagé. Nous transformons des bureaux qui ne fonctionnent pas en bureaux qui fonctionnent, a dit Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet, à propos du concept de bureau-hôtel que développe aujourd'hui Comet. Merci à Victor Caro et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.